Voilà, nous allons nous lever pour faire une prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors j'ai voulu aujourd'hui vous parler de Saint Joseph. Dans le cycle de Notre-Dame, parce qu'évidemment, Saint Joseph est concerné, enfin Notre-Dame est concernée par Saint Joseph et vice-versa. Alors, j'ai toujours les mêmes sources, vous savez, c'est pas très original. Alors, il y a ce petit ouvrage qui a été réédité, vous savez, c'est les traditions monastiques. Saint Joseph, époux de Marie. J'espère que vous l'avez ressorti de vos bibliothèques, parce qu'il y a une méditation par jour, quasiment, voilà, avec une petite histoire, et puis ensuite des résolutions. Ben, je sais pas. Oui, c'est Flavigny. Oui, mais c'est une réédition, je pense, d'un vieil ouvrage. C'est aux traditions. Oui, c'est Flavigny, l'abbaye Saint-Joseph, voilà, de Flavigny. Mais c'est une réédition, c'est sûr. Et évidemment, je m'inspire de manière plutôt logique de mon livre, un peu, c'est comme d'habitude, sur donc du père Garrigou-Lagrange, donc la pensée thomiste, qui donne les arguments de fond, parce que finalement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pas faire de la piété simplement, mais de comprendre pourquoi Saint Joseph a une place éminente dans l'Église, et de manière assez étonnante. Je ne sais plus dans quelle année, je crois que c'est Saint Jean XXIII, qui a ajouté le nom de Saint Joseph dans le canon de la messe. Il a attendu longtemps quand même. Et pourtant, ce que disent les commentateurs, c'est qu'il y avait les litanies. Il y a le mois de Saint Joseph, c'est de tradition aussi mémoriale, mais il n'était pas dans le canon de la messe. D'ailleurs, c'est tellement vrai que je suis sûr que le missel d'autel qu'on a ici, on le dit automatiquement parce qu'on le sait par cœur, mais il n'est pas dans le missel. Je crois que c'est les années. C'est après 62. Après 60. 62 ne le contient pas. Voilà. Et donc, et vous avez. Ah oui, alors il y a 2 fêtes de Saint-Joseph, effectivement, mais il y a le 19 mars et puis le 1er mai. Alors pour le 1er mai, quand on récite le bréviaire, qui est le bréviaire de la forme extraordinaire maintenant, parce que eh bien c'est drôle, parce que pour la fête du 1er mai, on sent qu'il y a des relents un peu, vous savez, c'est la fête de Saint Joseph, travailleur. Alors on a des réponses, ô Joseph, modèle des travailleurs. Pour nous, nouvelle génération, ça fait un peu CGT, quoi. Enfin, disons les choses, c'était... Alors dimanche, nous ne dirons pas la messe de Saint-Joseph parce que le dimanche prime, et c'est pour cela que nous fêterons Saint-Joseph le 20, le lendemain, le lundi. Voilà. Et du coup, il y a une querelle liturgique, il faudrait que je revérifie cela, parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que si on se trompe, on est taxé de moderniste ou d'intégriste, donc il ne faut pas se tromper, mais c'est vrai que la question se pose dimanche, donc ça sera le 4e dimanche de Carême, à de l'Étaré, voilà, mais... Saint-Joseph est une fête de première classe dans l'Église, et donc quand il y a une fête de première classe, il y a donc des premières vêpres. Donc je crois, mais voilà, je vais demander, il faut que je revérifie. Théoriquement, nous aurons les premières vêpres de Saint-Joseph avec la mémoire du dimanche de l'Étaré, parce que la fête de Saint-Joseph prime sur le dimanche, parce qu'il est fêté le lendemain. Enfin voilà, il y a des règles liturgiques. Donc je pense qu'on chantera Saint-Joseph à 18h avec la mémoire du dimanche, du 4e dimanche. Voilà.
un saint mariage. Ça, c'est un argument que le père Garrigou-Lagrange va retenir. Bien sûr, c'est l'Église, hein, mais quelles étaient les pensées de Marie et de Joseph en s'unissant ensemble sous les regards de Dieu? Ah, elles étaient incontestablement tournées vers le Christ à venir, vers le Messie promis. L'attente du Messie occupait le cœur de tout bon Israélite. Les patriarches, en contractant mariage, se proposaient pour fin principale de propager la race de laquelle le Messie devait venir. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est ça qui est compliqué, Marie a promis à Dieu de rester vierge. Et cette promesse lui est à cœur par-dessus tout. Elle consent à épouser Joseph, mais elle entend conserver sa virginité. Et voici que saint Joseph est mis en présence de Marie, aussitôt par une lumière du Saint-Esprit et par une onction délicieuse, son âme si pure comprend que Marie doit demeurer vierge, que la virginité est inhérente à sa personne, inséparable d'elle. Marie n'inspire que des pensées chastes, elle ne peut être aimée que d'un amour virginal. Du premier coup, Joseph est conquis au culte de la sainte virginité et le mariage entre Marie et lui se conclut sur ce pacte qu'ils se donneront l'un à l'autre leur virginité en dépôt. La virginité de Marie sera le bien de Joseph, comme celle de Joseph le bien de Marie. Voilà. Et c'est ce qui va donner évidemment l'éminente sainteté de Joseph. Ce que Joseph aime surtout en Marie, c'est qu'elle est vierge. Aussi, tout son amour pour elle consiste à garder très précieusement sa virginité. Voilà. Oh, qui pourra dire les délices d'une telle union qui n'est pas de la terre, parce qu'on est déjà au ciel en cela. Les deux âmes de Marie et Joseph se rencontrent et se compénètrent dans l'ineffable lumière d'une fusion toute divine, dans les parfums spirituels de la sainte virginité. Voilà. Donc on commence, vous voyez, par ce mystère. Alors, vous voyez, donc, ça c'est Don Maréchaux, Don Bernard Maréchaux qui écrit cela. Alors, que retenir justement de Saint Joseph, si on regarde les choses au niveau des principes? Il est question aujourd'hui de la prédestination de Saint Joseph, de son éminente perfection, de ses vertus et de son rôle actuel pour la sanctification des âmes. Voilà. Donc prédestination de Saint Joseph, son éminente perfection, toutes ses vertus et son rôle actuel pour la sanctification des âmes. Alors le premier principe qu'il faut retenir, on le trouve en Saint Luc, chapitre 9, verset 48. Je le dis en latin, puisque c'est en latin, puis c'est facile. Qui minor est inter vos, hic maior est. Tout le monde a fait du latin ici. Qui minor est inter vos, celui qui est le plus petit d'entre vous. Hic, donc celui-là, maior est, c'est celui qui est le plus grand. Voilà. Et nous entrons tout de suite dans la logique divine, et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. La doctrine selon laquelle saint Joseph est le plus grand des saints après Marie, eh bien, consiste à dire qu'elle ne craint pas de déclarer l'humble charpentier supérieur en grâce et en béatitude au patriarche, à Moïse, et au plus grand prophète, à saint Jean-Baptiste, et aussi aux apôtres, et à saint Pierre, et à saint Jean, et à saint Paul. Et à plus forte raison supérieure en sainteté au plus grand martyr et au plus grand docteur de l'Église, selon le principe suivant: le plus petit, par la profondeur de son humilité, est à raison de la connexion des vertus, le plus grand par l'élévation de sa charité. C'est-à-dire que finalement, cette logique de Dieu rappelle que celui qui est capable de se faire le plus petit,
évidemment, dispose son âme, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, à recevoir la grâce en plénitude, et recevant la grâce en plénitude, il devient le plus grand au niveau de la charité. Voilà. Et c'est intéressant de retenir ce principe parce que c'est ce qui fait Saint Joseph, donc venant de suite après la Sainte Vierge. Après, on se posera la question de savoir s'il est au-dessus des anges ou pas, mais vous voyez, ça ne s'est pas défini par l'Église, mais n'empêche que retenons ce principe. Vous voyez, quand nous vivons de la grâce, quand nous sommes capables de nous humilier pour disposer notre âme, c'est à ce moment-là qu'on est le plus grand. Voilà. Et on peut retenir ce que dit le Père Garrigou, Lagrange, à raison de la connexion des vertus. Voilà. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans l'ordre de la sanctification et de la grâce, tout se tient. Et si je pratique la vertu, j'ai toutes les grâces. Alors, la connexion, c'est-à-dire que finalement, on pourrait se représenter cette image des vases communicants. C'est-à-dire qu'il y a cette grâce qui est retenue. Alors après, il y a l'énumération de tous les... vous voyez, ça, cette doctrine, elle devient, nous dit notre auteur, de plus en plus courante à partir du XVIe siècle. Vous savez que dans l'Église et dans l'histoire de l'Église, c'est petit à petit que les vérités sont définies. Alors quand on regarde par exemple le dogme de l'Immaculée Conception, c'est quelle date ? 1854 ? Parce que 58, c'était Lourdes. Vous voyez, est-ce que ça veut dire que la Sainte Vierge a attendu le 19e siècle pour... voilà. C'est-à-dire que les choses sont définies de plus en plus. C'est comme, retenons cette belle dévotion au Sacré-Cœur qui connaît évidemment un développement pour, je dirais, l'humanité des temps modernes en particulier, parce que ça déploie l'amour, et ça peut gérer. Le bon Dieu, le Seigneur, a permis le développement de cet apogée du culte au Sacré-Cœur pour répondre finalement aux angoisses du monde moderne. C'est la même chose, la prééminence de l'amour. C'est comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Il y en a qui ont été à la conférence là dimanche. J'y étais, moi, à la conférence c'était sur Sainte Thérèse, voilà, sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, Léon XIII, dans son encyclique, alors le pape François aussi a fait une encyclique, mais là, évidemment, mon ouvrage est plus ancien, il rappelle ce principe. Certes, la dignité de la Mère de Dieu est si haute qu'il ne peut être créé rien au-dessus. Mais toutefois, dit le pape, comme Joseph a été uni à la bienheureuse Vierge Marie par le lien conjugal, c'est pour ça que je vous ai parlé du mariage, il n'est pas douteux qu'il est approché plus que personne de cette dignité suréminente par laquelle la Mère de Dieu surpasse de si haut toutes les créatures créées. Ouais. C'est-à-dire que finalement, cette sainteté de l'argument qui est retenu, de la sainteté de Saint Joseph, c'est la proximité de la Sainte Vierge. Ouais. Et proximité institutionnelle, puisqu'il y a eu un véritable mariage entre Saint Joseph et Notre-Dame. Et le pape de Léon XIII, donc, de développer cette idée, et ça donne de la matière, je dirais, pour illustrer, pour les jeunes fiancés qui se préparent au mariage. L'union conjugale est en effet la plus grande de toutes. À raison de sa nature même, elle s'accompagne de la communication réciproque des biens des deux époux. C'est-à-dire finalement, le mariage fait qu'on le dit, qu'on se donne mutuellement. Voilà. Et en se donnant mutuellement, il y a une communication de biens. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Si donc Dieu a donné à la Vierge Joseph comme époux, bien certainement, il ne lui a pas donné seulement comme soutien dans la vie, il ne le lui a pas donné seulement comme soutien de la vie, comme témoin de sa virginité, gardien de son honneur, mais il l'a fait aussi participer par le lien conjugal
à l'imminente dignité qu'elle avait reçue. Voilà. Donc, c'est-à-dire que finalement, il y a cette communication de bien, oui, et de manière très profonde. Et donc, par conséquent, Saint Joseph approche plus que personne de la dignité suréminente de la Mère de Dieu, s'ensuit-il qu'il est dans la gloire au-dessus même des anges. Alors ça, on en discute, mais n'empêche que ce qu'il faut retenir, vraiment, c'est cette prééminence, voilà, parce qu'il est tout près de Saint Joseph, de la Sainte Vierge, pardon. Et donc, de cela, nous pouvons conclure ce que nous connaissons bien, les litanies de Saint Joseph. Voilà. Illustre descendant de David, lumière des patriarches, époux de la Mère de Dieu, gardien de sa virginité, etc., etc. Voilà. Nul n'est aussi grand après Marie. Alors maintenant, passons au deuxième argument. Voilà, quelle est la raison de cette prééminence? Voilà. Notre auteur se pose la question, quel est le principe de cette doctrine de plus en plus admise depuis 5 siècles? Voilà. Comment est-ce que le peuple chrétien, puis les pasteurs, comprennent la chose? Voilà. Le principe est le suivant, c'est qu'une mission divine exceptionnelle requiert une sainteté proportionnée. Voilà. C'est-à-dire finalement, il y aura une adéquation des grâces qui seront en correspondance par rapport à la mission. Et ce qui est intéressant en cela, c'est que je sois prêtre, que vous soyez laïc dans l'Église, que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, peu importe, le bon Dieu proportionne sa grâce à la mission que nous avons. C'est plein de consolation, ça. Et c'est-à-dire que finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de vivre l'instant présent et puis de compter sur son aide. Vous voyez, par définition, le bon Dieu, il est Père. Et donc, il nous donne les moyens d'assurer notre existence dans la sainteté. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez. Et quand nous nous trouvons dans des difficultés, évidemment, ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est cette grâce de correspondre à notre état. Voilà. Alors, ce principe peut s'appliquer aussi à l'âme de Jésus. Oui. Une mission divine exceptionnelle requiert une sainteté proportionnée. Quelle est la mission de Jésus finalement? Sauveur. Voilà, sauveur. Alors c'est très important de préciser la chose. Pourquoi? Mais parce que quand nous nous présentons comme pécheurs ou faibles auprès de Jésus, c'est précisément dans cette mission-là que nous le glorifions le plus. Oui. Et donc, ce qu'il nous demande, c'est que nous arrivions en nous frappant la poitrine, en disant, voilà, j'ai tel péché, telle difficulté, pour qu'il puisse exercer sa mission de sauveur. Voilà. Et c'est à l'opposé de cette tentation que nous pourrions avoir de dire, Seigneur, je suis pécheur, mais enfin, si je suis pécheur, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça, etc. Quand on arrive parfois à cette... c'est assez drôle d'ailleurs quand il y a des personnes qui viennent se confesser, mais qui vont confesser leur conjoint. Voilà. Voilà. Et vous pouvez être certain que le confesseur dira, bon, c'est très bien tout ça, tout ce que vous voulez, moi je veux bien vous croire, mais j'ai pas de matière, je peux pas vous donner l'absolution. Ben oui, parce que chacun doit s'accuser de ses propres péchés, et non pas de les péchés de l'autre. Voilà. Alors pour Jésus, eh bien, sa sainte âme de Jésus, donc comme sauveur, la personne du Christ, étant unie personnellement au Verbe, ben oui, parce que Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, à la source de toute la grâce, a reçu la plénitude absolue de grâce qui devait déborder sur nous. Voilà. Et pour Notre-Dame, quelle est sa mission? Mais avant d'être médiatrice, elle est mère. Elle est mère de Dieu, parce qu'elle est maman de Jésus. Voilà. Et donc elle a reçu à l'instant de sa conception une plénitude initiale de grâce qui dépassait déjà la grâce finale de tous les saints réunis. Plus près de la source de toute grâce, elle devait en bénéficier plus qu'aucune autre créature. Vous voyez, cette proximité. Cette proximité, c'était le premier principe qu'on a développé. Voilà.
Les apôtres, quelle mission propre, par définition? Évangéliser. Voilà, évangéliser. Donc plus près de notre Seigneur que les saints, les apôtres, dans la suite, ont plus parfaitement connu les mystères de la foi. Pour prêcher infailliblement l'évangile au monde, ils ont reçu à la Pentecôte une foi très éminente, très éclairée et inébranlable principe de leur apostolat. Voilà. Alors on peut décliner ce principe sous toutes ses formes. Pour des parents, quelle est la grâce propre des parents? Éduquer, sortir, c'est déterminisme. Voilà. Et donc, vous comme parents, bien, croyez justement à cette grâce où vous avez quand même quelque chose à dire pour, même en pleine adolescence, pour vos enfants. Ouais, ne craignez pas. Nous, on prend le relais quand les jeunes viennent vous voir en disant écoute, puis si tu n'es pas d'accord, tu le dis, mais écoute. Parce que tes parents ont une grâce spéciale. Voilà. Et ça vaut particulièrement pour le choix de la future ou du futur. Après, ils font ce qu'ils veulent. Il y a la liberté. Mais n'empêche que les parents ont c'est pas un mot à dire, mais enfin, ils ont une grâce spéciale, oui, pour... et on voit bien l'argument. C'est-à-dire que c'est ce que je dis aux jeunes. Voilà, qui, a priori, te connaît autant que toi-même tu te connais? Ce sont tes parents, ils t'ont fait, ils connaissent tes défauts par cœur, etc., tes qualités aussi. Donc tâche de tenir compte un petit peu de ce qui est dit. Après, tu te positionnes, mais voilà. Alors Saint Joseph, voilà. Eh bien, Saint Joseph, lui, il est l'époux de la Sainte Vierge et il est le père putatif, nourricier de l'enfant Jésus. Mais alors, est-ce qu'il a dû sûrement pas redresser quelques petites bêtises de Jésus? Il n'a pas fait de bêtises. Alors, moi je pense que l'enfant Jésus était certainement l'enfant désiré de tous les parents, parce que si on interroge la crise d'adolescence de Jésus, je pense que ça a dû être assez abordable. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, j'y pensais plus à ça, madame, vous avez raison. Il a fait sa première fugue à Jérusalem. Voilà. Alors, essayons de préciser cette mission de Saint Joseph. Il entre finalement dans la catégorie des grands serviteurs de Dieu, et que Dieu se choisit lui-même, et exceptionnellement et immédiatement, sans l'intermédiaire d'aucun choix humain. Ça, c'est un argument qu'on peut retenir aussi. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, Saint Joseph est associé à cette œuvre de rédemption. Voilà. C'est vraiment ce qui a été donné à Jésus, de nous racheter parce qu'il est sauveur. Et donc, avec le principe d'une mission divine exceptionnelle requérant une sainteté proportionnée, eh bien, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'une mission humaine, d'une mission angélique, mais d'une mission proprement divine, parce qu'il s'agissait de racheter l'homme en tant que tel. Voilà. Et non pas d'une mission divine ordinaire, mais exceptionnelle, parce qu'elle est unique au monde et dans toute la suite des temps. Et c'est là, on voit cette singularité de la mission de Saint Joseph. Voilà. Donc retenons cet argument d'une mission éminente qui a été désignée par Dieu lui-même pour coopérer justement à cette œuvre de rédemption. Voilà. Est-ce qu'on pense à prier Saint Joseph en ce moment pour l'Église? On voit bien, quelle est l'invocation? Patron de l'Église, de l'Église universelle. Vous voyez, donc c'est cet argument que Saint Joseph a été choisi directement par Dieu. Voilà. Et donc
le Seigneur va lui donner une sainteté proportionnée, car il opère tout avec mesure, force et suavité. Voilà. Ainsi, toute proportion gardée, saint Joseph a dû recevoir une plénitude relative de grâce proportionnée à sa mission. Voilà. Alors, autre question, à quel ordre appartient la mission toute exceptionnelle de saint Joseph? Eh bien, que dit saint Bernard? Il est le serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a constitué comme le soutien de sa mère. Donc, serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a constitué comme le soutien de sa mère, le père nourricier de sa chair et le seul coopérateur très fidèle sur terre du grand dessein de l'incarnation. Voilà ce qui est dit de saint Joseph. Et donc la conclusion de cela, c'est que la prédestination de saint Joseph, pour revenir à notre plan, prédestination de saint Joseph, eh bien, ne fait qu'un avec le décret même de l'incarnation. Donc il y a, il est associé, il est uni justement à Noël. Alors ça, c'est l'évangile de saint Luc, chapitre 1er, versets 26-27. Missus est angelus Gabriel ad Deo in civitati Galilee, qui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, qui nomen erat Joseph de Domo David. Et on retrouve en résumé ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que finalement, il y a cette annonciation, il y a la Vierge, et il y a Joseph, l'époux de la Vierge, voilà, et de la maison de David. Et donc, tout porte à penser que Joseph a été prédestiné à être le père nourricier du Verbe fait chair avant d'être prédestiné à la gloire. Alors, la notion de prédestination, elle est toujours délicate, un petit peu à tenir. Voilà, quels sont les deux écueils finalement? Parce que qu'est-ce que veut dire notre auteur quand il parle de prédestination là pour saint Joseph? C'est quoi le synonyme de la prédestination là? Appelé, il a été choisi. Et quel est finalement l'écueil à ne pas retenir par rapport à la prédestination? Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du déterminisme. Qu'est-ce que Joseph aurait pu faire finalement? Il aurait pu dire non, c'est la même chose. Comme nous pouvons dire non à la grâce. Et comme nous essayons de dire oui à chaque fois que nous essayons de bien vivre et de ne pas pécher. Voyez, cette coopération à la grâce, parce que il y a cette liberté que le Seigneur garde pour chacun de nous. Voilà. On voit par là même l'élévation de sa mission unique au monde, puisque sa prédestination première ne fait qu'un avec le décret même de l'incarnation. Voilà. C'est ce qu'on dit couramment lorsqu'on affirme que Joseph a été créé et mis au monde pour être le père nourricier du Verbe fait chair, et pour qu'il fût ce digne père, Dieu a voulu pour lui un très haut degré de gloire et de grâce. Ouais. Donc retenons vraiment cette notion de correspondance. Je crois que c'est ça qui peut vraiment nous aider pour notre vie spirituelle. Tous, nous avons cette correspondance. Et prenons tout simplement cette... ça s'applique à tous les principes. Oui, si nous sommes ici dans notre paroisse, Notre-Dame des Armées, et puis que finalement on a un lien qu'on n'a peut-être pas choisi par rapport à cette forme liturgique, et bien peut-être que le Seigneur nous donnera des grâces spéciales, non pas pour être des vats en guerre ou je sais pas quoi, mais pour vivre justement de cette grâce propre, parce que nous avons reçu. Voilà, et ça fait partie de l'Église tout cela. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est pas un caprice qu'on a suivi, c'est pas, vous voyez. Donc il y a, et donc ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment c'est de rester fidèle justement à cette grâce. Et je pense qu'on est fidèle aussi à l'esprit de l'Église en cela. Vous voyez, mais par retenant cet argument du point de départ, celui qui est le plus petit, c'est celui finalement qui est le plus grand. Voilà. Donc essayons
de garder vraiment cet esprit de l'Église, cet esprit de service. Alors, quel est le caractère propre de la mission de Saint Joseph ? Eh bien, notre auteur va consulter Bossuet. Voilà, il y a un panégyrique de Saint Joseph, et c'est le 3e point. Je vous invite à reprendre Bossuet. Alors, c'est un style un peu... Il faut avoir un peu de temps, mais n'empêche qu'il rappelle lui aussi, c'est une référence, les principes. Et que dit-il ? Entre toutes les vocations, j'en remarque 2 dans les Écritures qui semblent directement opposées. La première, celle des apôtres, la seconde, celle de Saint Joseph. Alors il distille, Jésus est révélé aux apôtres pour l'annoncer par tout l'univers. C'est le rôle de l'apôtre, ça, de prêcher Jésus. Il est révélé à Joseph pour le taire et pour le cacher. C'est étonnant, ça. Les apôtres sont des lumières pour faire voir Jésus-Christ au monde. Joseph est un voile pour le couvrir. Allez y comprendre quelque chose. Voilà. Et sous ce voile mystérieux, on nous cache la virginité de Marie et la grandeur du Sauveur des âmes. Oui, celui qui glorifie les apôtres par l'honneur de la prédication glorifie Joseph par l'humilité du silence. Oui. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est ce contre-pied, oui, et qui entre dans cette logique divine. L'heure de la manifestation du mystère de l'incarnation n'est pas encore venue. Cette heure doit être préparée par 30 ans de vie cachée. Et finalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a un temps pour tout. Alors c'est difficile pour nous, pourquoi ? Parce que nous sommes pressés. Et puis nous avons une myopie qui est terrible. Hein, on ne voit pas les choses. Oui. Alors la perfection, dit notre auteur, consiste finalement à faire ce que Dieu veut, chacun selon sa vocation. Là on est tous d'accord. Mais dans le silence et l'obscurité de la vocation de Joseph dépasse celle des apôtres, parce qu'elle touche de plus près au mystère de l'incarnation rédemptrice. Joseph, après Marie, fut rapproché plus que personne de l'auteur de la grâce, et dans le silence de Bethléem, pendant le séjour en Égypte, et de la petite maison de Nazareth, il reçut plus de grâce que n'en recevra jamais aucun saint. La proximité. Cette proximité qui peut nous aider, nous aussi, à continuer à nous sanctifier par l'adoration eucharistique. Que de grâce reçue. Je suis en train de relire la vie du fondateur des Pères du Saint-Sacrement, là, Pierre Julien Aymar, voilà, un livre qui m'a été offert d'ailleurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et on voit bien, il a été mariste, il a été curé de paroisse, il a essayé de rentrer, il a fait un essai de vie religieuse. Et puis finalement, petit à petit, il s'est déterminé et il a essayé de suivre justement le chemin qui a été, que le bon Dieu lui a tracé. Et c'est ainsi qu'il a pu répondre justement à cette intuition justement de la proximité avec Jésus et Jésus Eucharistie par l'adoration perpétuelle. Voilà. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais c'est l'avenue de Friedland. Je crois qu'il y a toujours l'adoration, je pense. Voilà. À 15h ? D'accord. Oui. Alors, sa mission fut double. Par rapport à Marie, il préserva sa virginité en contractant avec elle un véritable mariage, mais absolument saint. L'ange du Seigneur lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui est formé en elle est l'ouvrage de l'Esprit Saint. » Donc Marie est bien son épouse, c'est un véritable mariage. Voilà. Et quelles sont les convenances ? Pourquoi est-ce que finalement le bon Dieu a voulu qu'il y ait quand même ce mariage ?
Eh bien, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait le moindre soupçon sur Marie. Alors, ce mariage, c'était pas un sacrement. Là, ce mariage de Marie et Joseph. Ben, je crois que si. Oui, mais alors, c'était pas le. Ah ben c'était en avance. Enfin de toute façon il était pas, il y avait pas encore le sacrement de mariage parce que c'est Jésus qui l'a institué, mais il y avait quand même ce contrat. C'est un contrat naturel, hein, le mariage. C'est un contrat naturel. Contrat, mais pas sacrement. Contrat entre deux personnes. Vous voyez, et Joseph, il était le témoin le plus autorisé et le moins suspect d'attester l'intégrité de Notre-Dame. Oui. Et cet argument, on le retient, vous voyez, par rapport à... C'est pas rien, ça, l'argument de la stabilité, l'argument de la famille. Pourquoi ? Parce que, finalement, les hommes, on voit bien, jugent d'après les apparences. C'est normal, d'ailleurs. Et alors Marie trouva en Joseph une aide et une protection. Il a aimé Marie de l'amour le plus pur, le plus dévoué, d'un amour théologal, car il aimait Dieu. Il aimait, Marie en Dieu et pour Dieu. C'était l'union sans tache, la plus respectueuse avec la créature la plus parfaite qui fut jamais. Et tout cela, ça a été demandé à un pauvre artisan de village. Parce que c'est toujours aussi cet aspect des choses de Saint Joseph, charpentier. Voilà. Cette extraction, je dirais, très noble, mais en même temps très simple et très belle. Joseph a ainsi approché plus intimement qu'aucun saint de celle qui est la mère de Dieu et la mère spirituelle de tous les hommes. De lui-même, Joseph est la distributrice de toutes les grâces. C'était pas rien que d'être l'époux de Notre-Dame. Voilà. Alors Joseph, maintenant, par rapport à la personne du Christ, au Verbe fait chair, eh bien, Joseph a eu cette mission finalement de veiller sur Jésus, qui était l'auteur du monde et de la grâce. Enfin, voilà, quand on se représente la chose. Il l'a protégé. Et à cet égard, représentons-nous la fuite en Égypte, où on pourrait plus exactement admirer l'esprit de foi de Joseph et de Marie, puisqu'ils étaient censés avoir le Fils de Dieu avec eux, devant fuir en pleine nuit dans un pays étranger, l'Égypte, pour fuir la colère d'un roitelet de pacotille qui était Hérode. Bon, je pense que là, il fallait vraiment dire... je sais pas, moi, Seigneur, je comprends pas grand-chose, mais enfin bon, il faut partir, quoi, en attendant, et puis c'est pendant la nuit, mais bon, on part. Voilà. Oui. Donc il y a vraiment cet abandon, cette confiance, cet esprit de foi. Voilà, qui est un exemple, voyez-vous, pour nous. Il y avait cet argument du temps, il y a un temps pour tout, et voilà, il faut le comprendre, cela. Vous voyez, par rapport à la crise de l'Église, je pense que cet argument du temps doit nous animer, vraiment. On entendait d'ailleurs quand on assistait, les personnes, beaucoup de personnes qui disaient j'ai pas vu la fin de la crise, vous savez, quand ils mouraient. C'est terrible ça. Voilà. Il y a un temps pour tout. Madame, vous avez une question ? Oui. Oui. Je le redis, madame, pour l'enregistrement. Ce que vous dites, c'est qu'on dit de Saint Joseph, c'est un homme juste. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un homme juste ? Voilà, c'est ajusté à Dieu. C'est-à-dire que la vertu de justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il a, Saint Joseph, cette grâce, puisque c'est une grâce qui est proportionnée, justement, qui lui est donnée, de par sa proximité au mystère de l'incarnation puis de sa prédestination. Eh bien, Saint Joseph a répondu, d'une certaine manière, à ce que le bon Dieu attendait. Voilà. On l'appelle
son père nourricier, par rapport à Jésus, il l'a protégé, il a contribué à son éducation humaine. Voilà. Alors pour répondre un petit peu à cette objection, je devance, madame, ce que vous allez me demander, mais est-ce que Jésus il a appris à marcher, par exemple ? À lire, à marcher. Vous imaginez que pour Notre-Dame, ça a dû être compliqué, parce que... Voilà. Père nourricier ou père adoptif. Oui. Mais ces noms ne sauraient, dit notre auteur, exprimer pleinement cette relation mystérieuse et pleine de grâce. C'est accidentellement qu'un homme devient le père adoptif ou le père nourricier d'un enfant, tandis que ce n'est pas accidentellement que Joseph est devenu son père nourricier du Verbe fait chair. Voilà. Il a été créé et mis au monde pour cela. C'est l'objet premier de sa prédestination. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on essaie de coller, je dirais, là, cette réalité. C'est vrai que Saint Joseph, père adoptif, voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le père adoptif ? Il transmet le nom, l'héritage, mais il n'y a pas de filiation naturelle. Alors c'est le cas de Saint Joseph. Mais en même temps, si on dit que Saint Joseph a été choisi par le bon Dieu pour justement exercer cette mission, vous voyez, on essaie de coller au maximum de cette situation qui était singulière. Voilà, que dit par rapport à cela Bossuet ? Il le dira mieux, quand la nature ne le donne pas elle-même, ou aller prendre un cœur paternel. En un mot, dit Bossuet, Saint Joseph n'étant pas père, comment aura-t-il un cœur de père pour Jésus ? C'est ici qu'il nous faut entendre que la puissance divine agit en cette œuvre, et c'est par un effet de cette puissance que Joseph a un cœur de père, et si la nature ne le donne pas, Dieu lui en fait un de sa propre main. D'où on retient cette situation singulière. Voilà. Car c'est de lui dont il est écrit qu'il tourne, où il lui plaît, les inclinations. Il fait un cœur de chair dans les uns, quand il les amollit par la charité. Ne fait-il pas dans tous les fidèles, non un cœur d'esclave, mais un cœur d'enfant, quand il envoie en eux l'esprit de son Fils. Voyez, retenons pour nous c'est cette adéquation de la grâce, et c'est ça qu'on peut vraiment, la chose sur laquelle on peut insister, c'est que le Seigneur qui est un Père va proportionner sa grâce, va donner son secours spécialement pour les situations que nous connaissons et qui sont difficiles. Cela se vit tout spécialement dans le sacrement de la confession d'ailleurs. Quand on se confesse, qu'est-ce qu'on fait ? On obtient le pardon de ses péchés, ça c'est entendu, mais on reçoit des grâces spéciales, ce qu'on appelle la grâce sacramentelle, pour justement pouvoir recevoir des secours passagers pour lutter contre tel ou tel défaut. Et à nous ensuite d'avoir suffisamment de foi pour ne pas nous sentir démunis devant la tentation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette correspondance à la grâce. Vous voyez, c'est toujours Bossuet qui parle. Les apôtres tremblaient au moindre péril. Je sais pas moi, quand il fallait prendre les bateaux, quand il fallait se retrouver devant des persécuteurs, c'était voilà, l'occasion de crainte, mais Dieu leur fait un cœur tout nouveau et leur courage devient invincible. Voilà. Et c'est donc cette même main de Dieu le Père qui fait un cœur de père en Joseph et un cœur de fils en Jésus. C'est pourquoi Jésus obéit et Joseph ne craint pas de lui commander. Voilà. Et d'où lui vient à Saint Joseph cette hardiesse de commander à son Créateur ? C'est que le vrai Père de Jésus, ce Dieu qui l'engendre de toute éternité, ayant choisi le divin Joseph pour servir de Père au milieu des temps à son Fils unique, a fait quelque chose, en quelque sorte couler en son sein quelques rayons ou quelques étincelles de cet amour infini qu'il a pour son Fils. Vous voyez, c'est Dieu qui va modeler, qui va façonner le cœur pour pouvoir de Saint Joseph pour qu'il puisse répondre à sa mission de Père nourricier, de Père putatif. Vous voyez, toujours cette idée de correspondance à la grâce. Voilà. Entre ces deux missions apparaît celle de Saint Joseph,
mission recueillie, et ça on a du mal à le comprendre, mission tacite, presque inaperçue, inconnue, qui ne devait s'illuminer que quelques siècles plus tard, un silence auquel devait succéder sans doute, mais bien longtemps après, un retentissant chant de gloire. C'est-à-dire que vous voyez, il y a cette part de silence, de vie cachée dans la personne de Saint Joseph, et qui fait partie de la vie de Saint Joseph. Alors, quels sont, autre chapitre, les vertus et les dons de Saint Joseph? Eh bien, de manière logique, ce sont les vertus de la vie cachée, essentiellement. La virginité, l'humilité, la pauvreté, la patience, la prudence, la fidélité, qui ne peut être ébranlée par aucun péril, la simplicité, la foi éclairée par les dons du Saint-Esprit, la confiance en Dieu et la parfaite charité. Et ces vertus, me semble-t-il, ont un retentissement plus grand maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que l'Église, elle est persécutée, elle est moins visible en ce moment. Donc essayons de nous attacher justement à la suite de Saint Joseph. Virginité, humilité, pauvreté, patience, prudence, fidélité, simplicité, foi éclairée. Il était parfait, Qui ? Saint Joseph. Ben non, il était pas... Enfin, oui, parfait, mais dans son ordre. C'est la provocation, ça. Pour répondre, Saint Joseph était moins parfait que Marie et moins parfait que Jésus. Ça va ? Et par rapport aux anges, Et par rapport aux anges, je ne vous donnerai pas la raison parce que justement, je lisais tout à l'heure la chose, l'Église n'a pas tranché. Quelle est la mission des anges ? Nous garder. Quelle est la mission de Saint Joseph ? pas de garde de Jésus, Et de garder Jésus. Voilà. Donc de cela, on pourrait tirer qu'il a une mission qui est plus belle. Garder Jésus ou garder les hommes, c'est pas la même chose. Oui, monsieur, c'est plus difficile de garder les hommes. Oui, on atteste. Parce que c'est déjà difficile de nous garder nous-mêmes. Alors, vous savez, parce que je sais pas, il y a des moments où on sait plus ce qu'on veut. Vous savez, c'est... Et sur ces vertus de la vie cachée, que dit Bossuet ? Il fait une remarque générale. C'est dans le 2e panégyrique de Saint Joseph, dans l'Exorde. C'est un vice, dit-il, ordinaire aux hommes de se donner entièrement au dehors et de négliger le dedans, de travailler à la montre et à l'apparence, et de mépriser l'effectif et le solide, de songer souvent quels ils paraissent et de ne point penser quels ils doivent être. Donc on voit tout de suite la chute, enfin ce que va dire Bossuet. C'est pourquoi les vertus qui sont estimées, ce sont celles qui se mêlent d'affaires et qui entrent dans le commerce des hommes. Au contraire, les vertus cachées et intérieures, où le public n'a point de part, où tout se passe entre Dieu et l'homme, non seulement ne sont pas suivies, mais ne sont pas entendues. Et toutefois, c'est dans ce secret que consiste tout le mystère de la vertu véritable. Voilà, donc vertu cachée, c'est quelque chose qui se travaille de l'intérieur. Vous voyez, et il donne cette logique, Bossuet. Il faut composer un homme en lui-même avant de méditer quel rang on lui donnera parmi les autres. Alors ça, c'est quand on est logique, parce que parfois vous avez des gens qui apparaissent au dehors, mais il n'y a rien dedans. C'est un peu ce qui existe partout, et peut-être en ce moment un peu plus, quoi. Enfin, ça, c'est des noms, ça. Vous avez des baratineurs, vous avez des... C'est très à la mode, on dit qu'il y a des influenceurs, vous savez. Ça, c'est la découverte. Puis on apprend qu'il y a des influenceurs
qui désinfluencent aussi. Parce qu'il y en a qui vous disent qu'il faut acheter des choses, j'ai vu ça, mais il y a des influenceurs qui disent qu'il ne faut pas acheter autre chose. Enfin voilà, c'est un peu compliqué mon histoire, mais... Oui, parce que... Oui, par capillarité, c'est-à-dire que... Voilà, il y a des prêtres qui rentrent, mais qui le font. Alors je vous l'avais raconté ça, je commençais à m'interroger parce que j'avais plutôt un avis négatif sur les influenceurs. Voilà. Mais quand vous avez des personnes qui viennent ici dans ma paroisse, dans notre paroisse, et qui viennent vous saluer, et je dis mais d'où vous venez? Ils vous répondent par Instagram. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur la paroisse parce qu'ils nous ont connus par Instagram, hein, bon, j'étais un peu perdu au départ, hein, mais c'est une réalité. Comment, madame? Il y a CNews aussi, oui. C'est vrai. Merci, madame. Oui. 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 C'est-à-dire que c'est vraiment le moyen de communication actuellement. C'est-à-dire que finalement, on revient au principe de fides ex auditu, la foi vient de ce qu'on a entendu, et c'est vrai que ces réseaux prêchent. Voilà. Enfin, ça fait partie de l'annonce. C'est la communication, exactement. Voilà. Ah. Oui. 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 Oui, mais madame, ces personnes-là, moi je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, ces jeunes, je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus? Parce qu'on m'a conseillé de venir. Voilà. Alors du coup, je me suis dit, mais ça serait pas mal pour Notre-Dame des Armées d'inviter un influenceur. Alors mes confrères m'ont dit, mollo, doucement. Vous voyez, donc il faut composer un homme en lui-même avant de méditer quel rang on lui donnera parmi les autres. Et si l'on ne travaille sur ce fond, toutes les autres vertus, si éclatantes qu'elles puissent être, ne seront que des vertus de parade. Donc c'est vraiment cette prééminence de l'intérieur. Et c'est vrai que Saint Joseph, à cet égard, nous montre l'exemple finalement du commencement de la sainteté. On commence par cela. Saint Joseph, homme simple, a cherché Dieu. Saint Joseph, homme détaché, a trouvé Dieu. Joseph, homme retiré, a joui de Dieu. Vous voyez, ça c'est la conclusion de Bossuet. Joseph, homme simple, a cherché Dieu. Joseph, homme détaché, a trouvé Dieu. Joseph, homme retiré, a joui de Dieu. C'est-à-dire que finalement, de par une attitude, on obtient, vous voyez, je répète, Joseph, homme simple, a cherché Dieu. Si c'était simple, il n'aurait pas eu de besoin. Et pourtant, il a cherché Dieu. Ouais. Joseph, homme détaché, a trouvé Dieu. Et ça a été vraiment sa richesse en tant que tel. Et Joseph, homme retiré, a joui de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul dans sa solitude. Ouais. Et on retrouve cet esprit de Dieu qui finalement prend d'une certaine manière le contre-pied. Voilà. L'humilité de Joseph dut être confirmée par la pensée de la gratuité de sa vocation exceptionnelle. Voilà. Alors, autre principe que Joseph a vécu, qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'a reçu Saint Joseph, eh bien, c'est le fruit de l'humilité finalement. Joseph apparaît comme le plus humble de tous les saints, après Marie, plus humble qu'aucun des anges, et s'il est le plus humble, il est par là même le plus grand de tous, car les vertus étant connexes, sur le même principe, la profondeur de l'humilité est proportionnée à l'élévation de la charité. Et la boucle est bouclée. Donc n'ayons pas peur, voyez-vous, de travailler cette
hein, ces vertus cachées. C'est tout l'exemple. J'espère que nous irons, là je suis en train de poser des jalons pour qu'on aille à Lisieux, hein, parce que c'est le 150e anniversaire. Il y a un pèlerinage, hein, qui s'organise, donc on va y aller. Je ne sais plus de quel 150e. 150e. Je ne sais plus. Non. C'est pas de sa mort non plus. De sa canonisation? Non. Faudra regarder. En 23 peut-être, mais c'est le centenaire aussi. C'est le centenaire alors. Oui, faudra vérifier. Mais comme l'humilité, c'est pas mal, Saint-Jean-Baptiste aussi. Ouais. L'humilité de Saint-Jean-Baptiste, alors elle est pas mal. Oui, bien sûr. Voilà. Je finis juste le rôle actuel de Joseph pour la sanctification des âmes. Ben, je crois que je pourrais le dire quand même à la prochaine fois parce que c'est trop beau. Faut pas passer trop vite. Son action est évidemment d'ordre spirituel et aussi temporel, hein, parce que quand on demande beaucoup de choses à Saint Joseph. Mais il veille sur les chrétiens de toutes les conditions, de tous les pays, sur les pères de famille, sur les époux, sur les vierges consacrées, sur les riches, sur les pauvres. Il est attentif aux plus grands pécheurs et aux âmes les plus avancées. Il est le patron de la bonne mort, il faut le prier. Il est le patron des causes désespérées. Il est terrible aux démons. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui le dit, le guide des âmes intérieures dans les voies de l'oraison, si on est un peu sec. Voilà. Et il y a dans son influence un reflet merveilleux. Finalement, c'est ce reflet merveilleux de l'humilité, mais finalement en même temps de l'efficacité de la grâce. Voilà, c'est ça qu'il faut tenir. Voilà, on va prier. Oui, exactement. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire que vraiment, il a vraiment vécu, même dans l'Église, de manière cachée. Hein, nous allons prier. Et nous allons prier Saint Joseph en honorant tout spécialement son épouse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.